Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouvel Accès Direct, le dernier de la semaine. Nous sommes ensemble pendant une demi-heure, alors n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag Accès Direct. Au programme, ce soir, je recevrai Fabienne Chaugnard, qui est directrice du Dôme Théâtre d'Albertville. Ensemble, nous parlerons de la saison culturelle et de l'événement Urban Mountains. Ensuite, Sophie Sesma nous racontera ses histoires avec ses curiosités d'hier. On parlera tradition populaire. Et enfin, comme chaque vendredi, Camille Copin viendra nous présenter son agenda de la semaine. Mais avant, bonsoir Fanette. Bonsoir Olivia. Les titres du JT avec toi et on commence avec de la santé, mais attention, haut de gamme. Voilà, c'est la clinique générale d'Annecy qui est installée près du château depuis des années, qui a inauguré ses travaux, disons, de réhabilitation. Et effectivement, l'objectif, c'est de monter toujours plus en gamme. Il y a par exemple une chambre à la maternité qui fait 44 mètres carrés avec un lit double. Donc, j'ai pas le détail du prix de la chambre, mais voilà, ils ont un positionnement à un très haut niveau d'excellence. Et puis on fera un peu de télémarque. Voilà, ça a été diffusé ce matin sur 8 Mont Blanc et je crois qu'il y a encore des diffusions d'autres étapes demain matin. Et donc c'est la Coupe du Monde de télémarque, donc c'est des images assez sympas parce que c'est une discipline assez visuelle. On passe à la webcam, comme tous les soirs, et cette fois-ci, on se rend au Cibel. Alors, les Cibel, Fanette, c'est un domaine qui compte près de 310 km de pistes et 6 stations reliées. Il faut savoir que c'est quand même le 4e domaine skiable en France. Alors, plusieurs stations en font partie. Il y a des stations villages comme Saint-Sorlin-d'Arves ou Saint-Jean-d'Arves, entre autres, ou encore 2 stations clubs comme Le Corbier et La Toussuire. Justement, on s'est rendu à La Toussuire, il me semble que c'était aux alentours de 16 h. 16h42. Alors, 16h30, c'est écrit 16h42. Voilà, merci. Le sommet est à 2620 mètres d'altitude. Alors, 42 pistes sont ouvertes, soit 55 km, dont 50% de pistes bleues. Et puis, Fanette, comme chaque semaine, comme chaque soir plutôt, la revue de presse de la semaine. Et on commence avec la piste du loup. Voilà, et c'est surtout ce nouveau magazine que je voulais vous présenter, qui s'appelle Hebdo. C'est le premier numéro. C'est la même équipe que la revue 21 qui s'est spécialisée dans les très longs reportages. Et donc là, leur idée, c'est de réconcilier les gens avec la presse écrite. Donc c'est un format un petit peu atypique. Il n'y a pas de publicité. Le format est un peu plus petit. Derrière, par exemple, c'est pas de la pub, mais c'est la suite du sommaire. Donc voilà. Et il y a des articles et de fond et des trucs beaucoup plus légers, donc un objet un peu hybride. Et donc effectivement, il y a un dossier intéressant sur la piste du loup, les expériences qui sont menées un peu partout dans le monde, l'historique, 2-3 petites infos insolites, toute la légende du loup. Donc voilà, quelque chose à découvrir. Et puis il y a un petit jeu chaque semaine que je trouve assez rigolo. Comme tu l'as vu, c'est un hebdo, il manque le H. Et en fait, chaque semaine, il cache un H quelque part dans le magazine et le premier qui envoie la photo gagne un petit cadeau. Oh, c'est super sympa. Voilà, donc si tu sais pas quoi faire ce soir, tu peux chercher le H. Écoute, merci beaucoup parce que justement j'allais m'ennuyer, donc c'est parfait. Et puis 84% des élèves frontaliers sont suisses. Voilà, et c'est le gouvernement genevois qui a décidé d'imposer en fait aux enfants suisses qui vivent en France de rester entre guillemets dans les écoles françaises, parce que ça coûte cher aussi au Conseil d'État. Ça permettrait de faire une économie de 3,4 millions d'euros, puisque le nombre d'élèves à Genève n'arrête pas d'augmenter. Donc l'idée, c'est de limiter le nombre de ces élèves frontaliers. Alors de son côté, le maire de Bardonnay propose une meilleure répartition de l'impôt à la source avec un forfait spécial pour les enfants de frontaliers. Le maire de Saint-Julien, donc côté français, propose lui de construire des écoles genevoises, mais en France, pour régler le problème. Donc voilà, mais en tout cas, à la rentrée, les élèves suisses qui sont en France devront rester en France pour l'école. Très bien. C'est clair. Toi, j'ai complètement oublié de noter. On commence avec du sport, je crois. Ah non, on commence avec Bonneval. Loupé, c'est après le sport. Alors, les habitants de Bonneval-sur-Arc respirent enfin. La route est dégagée depuis 16 h cet après-midi. Alors, la route a été débloquée. Alors maintenant, on peut passer. Alors, parfois, les murs de neige font parfois 7 mètres de haut. Donc, ça doit rester quand même tout de même impressionnant. La route a été élargie pour que les gens puissent passer, puisque, tu le sais, c'est bientôt le week-end. Donc, les touristes vont commencer à arriver. Il y a le marathon de Bessan en plus. Et j'allais y venir justement, il y a le marathon de ski nordique à Bessan, donc raison de plus, donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour eux.
Et puis donc du sport avec un cocorico. Avec un cocorico, effectivement, Victor Mufajanda a décroché sa première victoire en Coupe du Monde sur le combiné à Wengen en Suisse. Alors demain, place à la descente pour les hommes, suivi d'un slalom dimanche. Et puis on parle aussi des femmes, évidemment. Elles sont en Autriche, où une descente et un super G sont prévus demain et dimanche. Merci beaucoup Fanette. Je te laisse rejoindre la régie. À tout à l'heure. Pendant que nous contactons Pauline, qui est en direct de Samoin. Elle est avec Annabelle Lascar-Cam, qui est directrice de la Grande Odyssée. Salut Pauline. Salut Olivia, oui effectivement je suis à Châtillon-sur-Cluse, on est à la veille du grand départ de cette Grande Odyssée. Annabelle, là ça bouge derrière nous, tout le monde vient récupérer un petit peu ses affaires, c'est ça? Oui, donc là c'est la journée où tous les bénévoles viennent d'arriver sur Châtillon-sur-Cluse. L'organisation est en train de se mettre en place, on va préparer ce soir les derniers préparatifs avec la grande réunion générale où l'organisation se rassemble. Et puis après, on va lancer l'organisation et préparer la journée de demain. C'est une édition qui s'annonce belle, il y a beaucoup de neige cette année. Oui, donc c'est une édition qui s'annonce très bien avec beaucoup de neige. Donc voilà, une étape qui va démarrer demain pour un prologue à Samoin. Et puis la première étape sera lancée dimanche à Morillon pour terminer donc le 24 janvier en Haute-Maurienne vanoise. Combien de participants cette année? Alors on a 20 participants qui sont donc répartis sur 3 courses globalement. Donc la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc qui commence le 13, qui finit le 24. Et également 2 trophées donc, qui sont des courses dans la course de 4 jours. Donc il y en a un qui s'appelle le trophée Santévette qui aura lieu sur les 3-4 premiers jours de course. Et le trophée Auvergne-Rhône-Alpes sur les 4 derniers jours de course. Là cette année c'est combien de bénévoles? Si on n'en a pas parlé, ils sont là tout autour de nous, c'est combien de bénévoles? Alors dans l'organisation même, la grande caravane qui se déplace de station en station, on est une centaine de bénévoles. Et après, si on doit compter en plus tous les bénévoles donc, des stations, on peut dire que sur une édition, il y a 1000 personnes qui viennent aider. Il n'y aurait pas de Grande Odyssée s'il n'y avait pas de bénévoles. Il n'y aurait pas de Grande Odyssée s'il n'y avait pas de bénévoles. Non, c'est vrai que c'est grâce à eux que toute l'organisation peut se mettre en place et c'est grâce à eux que la Grande Odyssée vit depuis maintenant 14 ans. On l'a dit, départ demain de Samoin, départ à 18h, c'est ça? Ça sera une édition un petit peu particulière, hommage à votre papa. C'était important de la faire, hein, cette édition. C'était important et puis c'est même normal de la faire. Voilà, on a une équipe solide avec laquelle je suis entourée d'une équipe qui est très solide. Et puis voilà, on va continuer à faire cette édition et puis les prochaines éditions à venir. Qu'est-ce qu'on vous souhaite alors pour cette édition? Une belle édition, du beau temps, de la bonne neige, et pour l'instant j'ai l'impression que c'est plutôt au rendez-vous. Il y a ce qu'il faut cette année, il y a beaucoup de neige, il y aura du public encore comme d'habitude. Et puis nous on sera demain en direct sur Facebook pour suivre justement ce début de prologue où il va y avoir beaucoup de monde sur les routes. Donc on se retrouvera demain à partir aux alentours de 17h45 pour un live Facebook, et puis on reviendra bien évidemment toute cette semaine, Olivia, sur cette Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc qui rythme le début de cette année 2018. Eh bien, merci beaucoup Pauline. Il est temps pour moi de recevoir ma première invitée du soir. Fabienne Chaugnard, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes la directrice du Dôme Théâtre d'Albertville. C'est ça. Urban Mountains, c'est un événement qui a lieu du 16 au 25 janvier. Quel est le programme? Alors, Urban Mountains, le principe, c'est de réinterroger les cultures urbaines avec 4 artistes. Et la spécificité, c'est que ce sont des artistes du territoire, 2 danseurs chorégraphes hip-hop qui sont d'Annecy, Thomas Gachet, qui est graphiste, qui vient de Bourg-Saint-Maurice, et Bastien Maupomé, qui est un slammer de Grenoble. Voilà. Alors vous avez Saïef Rémid, qui est Tout à chorégraphe fait. hip-hop, qui fait Nakama. Nakama, On l'a dont reçu cette semaine sur dont le la plateau. création a eu lieu cette semaine à Bonlieu. Et le Dôme Théâtre est aussi coproducteur. On a accueilli Saïef en résidence. Ah oui, effectivement. Il est tombé. Donc, Je vais vous installer si vous voulez. C'est bon? Voilà, il faut le clipser. Hein. Voilà. Pardon. Alors, donc Saïef Donc, Rémid, Saïef. qu'est-ce qui vous a plu dans son spectacle? Alors moi, je connaissais Saïef comme interprète. Je l'ai vu dans différents spectacles. Et en fait, moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est comment ces chorégraphes s'emparent de la danse hip-hop, qui peut avoir une image un peu stéréotypée de banlieue, revendicative. Et en fait, beaucoup d'artistes, dont ceux que j'accueille pendant 10 jours, utilisent tous les codes, soit de la danse hip-hop, soit du slam, soit du rap, pour les réinterroger. Et ce qui m'a beaucoup plu dans le projet de Saïef, c'est à la fois
l'influence qu'il a de la culture japonaise, des arts martiaux, et comment toute cette gestuelle particulière est intégrée à son projet. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez faire découvrir aux visiteurs, aux spectateurs concrètement? Alors déjà, le hall du théâtre va être complètement métamorphosé par Thomas. Pour ceux qui connaissent le Dôme Théâtre d'Albertville, On va d'ailleurs montrer des photos. un de ces bâtiment réalisations. très imposant, qui a un hall immense. Et là, Thomas, avec son esthétique un peu particulière, en fait, il est vraiment très inspiré par la montagne, mais à la fois, il travaille avec le feutre, le graphe, et donc il va complètement métamorphoser le hall du théâtre. Donc déjà, il va y avoir cette surprise pour les spectateurs qui viendront ces 3 prochaines semaines. Et pour les chorégraphes, je dirais qu'on a déjà accueilli Toa Notai, qui est également sur Annecy, qui lui est d'origine laotienne, donc qui a une danse très intérieure. C'est pas une danse hip-hop très exubérante comme on peut l'avoir. Après, il y a une maîtrise du mouvement, une rapidité aussi qui est complètement étonnante. Et ce qui m'intéresse chez To, dans ce projet-là, qui s'appelle Volt, donc qui travaille sur l'énergie, l'électrique, qui est propre à la danse hip-hop, c'est qu'en termes musical, il va travailler avec également une batteuse japonaise et un percussionniste qui amène la danse à un tout autre endroit, complètement inattendu. C'est difficile de faire venir des artistes comme eux à Albertville? Difficile, non. Pour moi, c'est un pari parce que à l'endroit de la danse, ce sont 2 créations. Bastien Maupoumé, je l'ai vu l'année dernière à la Bobine à Grenoble. Donc là, c'est vraiment un spectacle que je vais voir, que je choisis. Pour To et Saïef, c'est des paris, c'est le pari de la création, mais c'est le propre de nos lieux de défendre des pièces qui n'existent pas encore et d'accompagner les artistes à la fois avec des résidences, en production et puis surtout en diffusion pour les présenter au public. C'est notre métier, on aime ça. Et puis moi, c'est vrai que je suis vraiment dans une perspective d'ouverture. La danse hip-hop, en général, ça marche bien. Mais c'est vrai que c'est sur 2 semaines comme ça, concentrer 3 spectacles, c'est un pari, mais qui semble être plutôt Qui ne vous réussi. fait pas peur? Non, pas du tout. Alors donc il y a Urban Mountain, c'est du 16 au 25 janvier. Et après, il y a le reste de la saison culturelle. Sur quoi est-ce que vous avez misé pour le reste de la saison? Alors, le Dôme Théâtre, c'est une scène pluridisciplinaire. On n'est pas dans une zone urbaine où il y a une concentration de lieux culturels. On rayonne sur l'ensemble de la Tarentaise et bien évidemment tout le territoire arisère. Sur le reste de la saison, c'est assez éclectique puisqu'on est le lieu de référence. Ça va des têtes d'affiche comme Dick Hannigan, de la chanson à texte française, des pièces classiques comme Feydeau ou Tchekhov qu'on accueille plus tard dans la saison. Et puis, en termes artistiques, c'est vrai que nous, on est scène conventionnée pour la danse, donc on accueille de la danse contemporaine, mais pas uniquement. Il y a aussi des événements autour de la danse hip-hop, de la danse baroque, voilà. Et sinon, on a un autre temps fort au mois d'avril, mais peut-être que je vous en parlerai une autre fois. Ah, qu'est-ce qui se passe au mois d'avril? Le temps fort du mois d'avril, le Dôme Théâtre, c'est une grande scène. Il y a 650 places. On est sur une relation vraiment très grand plateau. Et au mois d'avril, en fait, je propose au public de se laisser surprendre par des formes où le public n'est pas assis dans son siège confortablement face au grand plateau, mais peut être, par exemple, il y a une chorégraphe qui s'appelle Catherine Contour, qui travaille avec l'outil hypnotique, donc qui va mettre les spectateurs dans un état particulier. Donc ça, c'est une pièce pour 40 spectateurs. Le public commencera sous le plateau, ira dans les dessous de scène, mais je ne vais pas en dire trop. C'est vraiment inédit en tous les cas. Bon, on Voilà, aura l'occasion tout d'en à fait. reparler avant le mois d'avril. On revient sur Urban Mountains, puisque Oui. c'est dans l'immédiat. Au niveau des... Qui peut aller... C'est à partir de quel âge, concrètement, les spectacles que vous proposez? Je dirais à partir de 11-12 ans, D'accord. collège. Des collégiens. Mais après, tout le monde peut y trouver son compte. Je pense notamment à Bastien Maupoumé, parce que pour moi, c'est vraiment un poète moderne. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude, tout le monde n'a pas l'habitude d'écouter du slam. C'est quand même vraiment
authentifié, public, jeune. Mais quand on écoute les textes de Bastien Maupoumé, je pense vraiment que ça peut plaire à toutes les générations parce que il s'inscrit dans la tradition de la langue de la chanson française. Il manie la langue d'une manière exceptionnelle. Et puis, je pense que pour des gens qui aiment des choses plus classiques, on va dire Brassens, Brel, ça peut résonner tout à fait positivement chez ce type de public-là aussi. Un peu plus âgés que des collégiens ou des lycéens. On peut déjà réserver nos places Tout à fait. sur le site. Sur tous les spectacles, sur les 3 spectacles. Alors Volt est quasiment complet, D'accord. mais il reste des places pour Nakama et Totem. Et on fait jeudi 18 le vernissage de l'exposition avant le spectacle de Totem. Je voulais aussi préciser que autour de Stanford, on a mené énormément d'ateliers sur le territoire parce que vous disiez, est-ce que c'est facile de faire venir du public? Au Dôme Théâtre, de par le territoire très très vaste qu'on couvre, c'est vrai que c'est important d'emmener les artistes au plus proche des gens. Donc on a fait des ateliers avec énormément de public et avant Totem, 3 groupes de jeunes qui ont suivi des ateliers avec Bastien Maupoumé feront une slam session avant le concert. Donc ça c'est un peu une exclusivité parce qu'on ne le savait pas quand on a lancé la com. Voilà. Ça marche. Le message est passé. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. À vous et puis, pour l'invitation. Très bonne saison à vous. Je vous laisse ça en cadeau. Merci, c'est gentil. Passez une bonne Merci. soirée. Au Au revoir. revoir. Et puis, il est temps de découvrir les objets d'hier. Et je suis avec Sophie Sesmat, donc, qui est spécialiste en art populaire et en objets de curiosité. Ah, le Alors, micro qui ce s'est fait la soir, malle. à Vieux Cartophile, on parle de cartes de jeu. Et il m'a semblé avoir vu avec des cochons. Des cartes avec des cochons. Alors, nous pensons beaucoup d'humour et pas que. On avait l'habitude de s'envoyer beaucoup de cartes au moment du mois de janvier pour se souhaiter la bonne année. Et la tradition entre 1900 et 1930, eh bien, c'est de s'envoyer des cartes avec des cochons. Alors, ça peut nous sembler un peu rigolo, on peut se dire c'est bien, ils avaient de l'humour, c'est sympa. Il y avait sûrement une bonne raison. Mais voilà, vous êtes très judicieuse, c'était tout à fait juste, il y a eu une bonne raison derrière tout ça. Alors pour comprendre cette bonne raison, il faut partir un peu en arrière. Autrefois, eh bien, Saint-Antoine, qu'on va fêter le 17 janvier prochain, eh bien, Saint-Antoine le Grand, pas Saint-Antoine de Padoue, celui qu'on peut prier quand on a égaré quelque chose. Donc celui-là, c'est un moine, il est représenté avec l'enfant Jésus. Saint-Antoine le Grand, il est représenté sous forme d'ermite, il est assez strict, c'est un moine, c'est un vieil homme, et il est toujours représenté avec un petit cochon. Et alors, eh bien, c'est ce cochon de Saint-Antoine qui va donner les cochons de nos cartes postales d'autrefois, nos cartes de bonne année, parce que figurez-vous que les Antonins jouissaient d'un droit qui est celui d'avoir des cochons qui paissaient librement dans les rues et qui se nourrissaient des ordures. Alors, les villes dans lesquelles il y avait des Antonins, c'était des villes très propres, dans lesquelles il y avait très peu de maladies. Et eh bien, la vocation des Antonins, c'était de soigner autrefois. Et pour soigner quelqu'un, eh bien, il y a un moment, il faut lui donner des protéines. Et bien sûr, on tuait les cochons des Antonins. Et de ce fait, eh bien, autrefois, on s'envoyait des cartes avec des petits cochons parce que le cochon, c'est le symbole de la prospérité financière. Et alors, vous le voyez, eh bien, sur nos petites cartes, elles sont systématiquement accompagnées d'un trèfle à 4 feuilles ou bien de coccinelle, bien d'argent là-bas, et puis de temps en temps d'un fer à cheval ou d'un petit ramoneur savoyard. Au-delà du fait qu'on se souhaitait une bonne année, on se souhaitait la prospérité, de la bonne santé, mais on se souhaitait plein de chance. On se souhaitait eh bien, plein de bonnes choses qui pouvaient arriver par l'envoi de ces cartes postales. Alors aujourd'hui, on s'envoie des SMS, c'est moins fun. C'est moins fun que ça, effectivement. Les gens qui collectionnent les cartes postales apprécient particulièrement ces cartes de bonne année. Et alors, si vous le remarquez, eh bien, c'est international, puisque là, vous avez une carte anglaise. Et il faut savoir qu'en Allemagne, quand on dit avoir de la chance, on dit avoir du cochon. D'accord. La traduction, c'est avoir du cochon. D'accord. Donc finalement, quand on est chanceux, on a du cochon. Alors je vous souhaite plein de cochons cette année. Merci. Plein de cochons à vous aussi, Oui, Sophie. moi aussi. Merci. Et puis la deuxième tradition que j'avais envie d'évoquer avec vous, eh bien, c'est l'embrassade sous le gui. Alors ça, c'est quelque chose qui est hyper ancien, ça remonte aux druides, ça remonte eh bien, à nos amis gaulois, donc Astérix et Obélix devaient s'embrasser bien cordialement sous une belle touffe de gui. Alors le gui autrefois, eh bien, on lui confère un certain pouvoir, une certaine magie, eh bien d'abord parce que le gui
il se cueille sur un arbre qui a perdu ses feuilles. Et comme vous le constatez, eh bien, le gui, il est vert tout l'hiver. Il est persistant, il ne perd pas ses feuilles. Et de ce fait, eh bien, on le voit en hiver, puisque quand les arbres ont perdu leurs feuilles, on voit les grosses touffes de gui. Le gui, au-delà du fait que les druides lui ont conféré il y avait un certain mystère au-delà de tout ça, parce que c'était cueilli le soir du solstice d'hiver, il y avait des magies, il y avait des espèces d'assemblées, c'était un peu ésotérique. Enfin même beaucoup ésotérique, eh bien ce gui il s'est retrouvé par la suite à nouveau sur des cartes de bonne année. Donc nos amis cartophiles sont doublement chanceux. D'abord ils peuvent sélectionner celle avec les cochons, avec les petites coccinelles et les fers à cheval, et puis celle avec le gui, puisqu'on avait l'habitude aussi de s'envoyer des jolies cartes avec du gui. Et de ce fait, eh bien, vous voyez, même les petits-enfants s'embrassent goulûment, là, c'est charmant. On ne voudrait pas que nos enfants fassent la même chose, bien sûr. Mais de ce fait, il y a pour les cartophiles un grand sujet de collection pour les cartes de nouvelle année. D'accord, Voilà. super intéressant. Et puis alors, pour finir, La semaine du blanc. on parle du blanc, on parle du blanc. Alors le mois de janvier, alors là, ça s'est un peu décalé. Aujourd'hui, dans notre société contemporaine, le blanc, c'est un peu décalé, mais autrefois, le blanc, il dure pendant tout le mois de janvier, du 1er au 31 janvier. Alors aujourd'hui, eh bien, les industriels ont très bien compris qu'il y avait un trou commercial entre Noël et les premières soldes de janvier. Donc pour nous, en ce moment, c'est le 10 janvier. Et donc, on a tous reçu dans nos boîtes aux lettres des 10 cm de prospectus qui vous invitent à venir changer vos draps, vos serviettes de toilette, à racheter une nouvelle housse de couette, à changer tout le linge de votre maison. Mais savez-vous pourquoi? Non. Eh bien, le blanc, on doit ça, la semaine du blanc, on doit ça aux Vendéens. Eh bien non, ce n'est pas les Savoyards qui ont inventé ça. Dommage. Mais nos amis vendéens eh bien, vont particulièrement apprécier le propos qui suit. Alors, il faut savoir que juste après la Révolution française, eh bien, les industriels de la ville autour de Cholet avaient très envie de remettre cette ville à flot parce qu'au moment de la Révolution française, il n'est resté que 20 maisons en état. Donc, la ville a quasiment été rayée de la carte. Et il y a pendant la guerre de Vendée, donc après la Révolution française, juste après la Révolution française, il y a eu un général très connu qui s'appelle Henri de la Roche-Jacquelin. Henri de la Roche-Jacquelin, il a permis aux Vendéens de rétablir le culte chrétien, puisque nos amis vendéens étaient de fervents catholiques. Et que pendant la Révolution française, eh bien, il y a eu interdiction d'aller à l'église et interdiction du culte catholique. Henri de la Roche-Jacquelin s'est donc battu bec et ongle pour la Vendée, et c'est devenu une icône, une vraie icône vendéenne. Et il se déplaçait toujours avec lui, avec 3 mouchoirs blancs. Au moment de son décès, eh bien, les industriels de la ville de Cholet ont décidé de commémorer le décès d'Henri de la Roche-Jacquelin et de faire un mouchoir blanc et rouge. À la fois le blanc pour symboliser les 3 mouchoirs blancs d'Henri de la Roche-Jacquelin, mais aussi rouge qui est le symbole du sang versé par les Vendéens. Et puis, eh bien, les Vendéens, pour beaucoup, étaient royalistes. Les royalistes, leur couleur, c'est le blanc. Et le dernier clin d'œil qu'avaient envie de mettre en avant eh bien, nos industriels vendéens, c'est que lorsque Louis XVI est monté sur l'échafaud, eh bien, le bourreau n'a pas du tout voulu lui lier les mains avec une ficelle. Il a trouvé que c'était trop trivial, parce que même si on allait guillotiner un homme, cet homme, c'était le roi. C'était le roi de France. Et il a donc décidé de lui lier les mains avec un mouchoir blanc. Et c'est depuis ce temps-là, eh bien, grâce à nos industriels vendéens, nous avons ce mois du blanc partout en France. Alors au départ, c'était local, et puis ça s'est développé partout. Eh bien, toujours dans cette idée d'amasser, de faire dépenser le plus possible aux Français dans leur ensemble. Et il faut savoir que les paysans appréciaient particulièrement cette période, puisqu'au départ, eh bien, pendant très longtemps, les jeunes filles ont fait leur trousseau. Donc elles faisaient elles-mêmes, mais lorsque la période du blanc est arrivée, eh bien, elles ont eu des choses toutes faites. Et c'était pour elles eh bien, un gain de temps terrible, puisqu'elles pouvaient acheter des serviettes toutes faites, mais aussi des draps tout faits et des serviettes de toilette toutes faites. Très bien, bah, c'est très intéressant. Alors, on a appris plein de choses ce On a soir. appris plein de choses, une fois de plus. passionnant. Bah, merci voilà. beaucoup Mais je Sophie vous en d'être venue prie. sur ce Bonne plateau. soirée. Et puis je vous laisse rejoindre la Ouais. régie. À Merci très bientôt. beaucoup, à bientôt. Au revoir Olivia. Et puis il est temps de passer à la chronique Dans mon calepin. Et c'est avec toi, Camille Copin, comme chaque vendredi, tu nous présentes tes idées sorties
pour la semaine et les semaines qui arrivent, hein, on va dire ça comme ça. Oui, c'est ça, le week-end et la semaine qui commence avant le vendredi. Merci Voilà. Camille. Et on commence avec la Grande Odyssée. On y était avec Pauline Courceau à l'instant. Voilà, donc je vais pas trop m'étaler sur le sujet, mais du coup, voilà, je voulais refaire quand même un petit débrief. Donc c'est la 14e édition voilà, de ce bel événement qui commence demain avec la cérémonie d'ouverture. Ça commencera donc à Samoin sur la zone du lac aux Dames. La cérémonie d'ouverture sera d'ailleurs retransmise en direct sur Facebook avec Pauline Courceau qui sera toujours sur place pour vous faire vivre l'événement au mieux. À partir de 14h, il y aura toutes sortes d'animations et à 17h30, ce sera le top départ pour une arrivée entre 18h35 et 19h. D'accord. Voilà, ce ne sera pas une étape officielle, c'est vraiment la cérémonie d'ouverture, histoire de voir un peu les chiens courir. Et puis ensuite, il y aura donc une étape par jour. Donc je vous invite à aller sur le site grandodyssée.com dans l'onglet Programme général pour suivre au jour le jour l'événement. Et pour information, la dernière étape aura lieu à Bessan le mercredi 24 janvier. Et donc je vous propose de regarder un petit extrait. C'est parti. Eh ben, ça donne envie, hein. Oui, ça donne envie. Et ensuite, on prend la direction de l'air, hein. C'était très clair. Voilà. Voilà, on va s'arrêter là. On prend la direction de l'air après sur Arly. Voilà, donc on va après sur Arly pour les Montgolfiades internationales. Donc c'est demain samedi 13 et dimanche 14 janvier à la base de décollage des Montgolfières à Pras-sur-Arly. C'est la 28e édition des Montgolfiades. Au programme, 4 vols de longue durée pour les professionnels et 2 vols statiques gratuits et ouverts à tous. Alors statique, alors attention, hein, je pense que ça va décoller un petit peu à vérifier sur le site. Mais voilà, je veux dire, vous n'allez pas faire un long périple dans les montagnes. Mais voilà, vous pourrez tester. Pour ça, donc c'est ouvert à tous et c'est gratuit. Il suffit de vous inscrire sur place au chalet d'accueil. Il y aura également des animations avec la présence de mini-montgolfières, des ateliers fabrication de ballons et de cerfs-volants. Et la préparation et l'envol des montgolfières aura lieu à 9h et à 14h pour les 2 jours. Voilà, donc écoute Olivier, après, je trouve que ça donne envie de s'envoyer en l'air, sans mauvais jeu de mots. Merci Camille, merci beaucoup pour ce jeu de mots. Et puis ensuite, on prend la direction de Randonite. Oui, à Sixte Fer à cheval. Demain, samedi 13 janvier, vous pourrez participer à la Randonite des Vannies à Sixte Fer à cheval, du coup, comme je viens de le dire. Toute la journée, vous pourrez tester le matériel de ski de randonnée gratuitement et apprendre des techniques de sécurité. À 17h30, vous pouvez prendre le départ pour la montée collective, toujours en ski de randonnée avec 400 mètres de dénivelé positif. Une fois que vous arrivez en haut, les participants pourront manger au restaurant Le Rouet, un menu bien local, soupe, dio et polenta. Voilà. Donc, si jamais, Olivia, tu peux aussi prendre uniquement la formule repas si tu n'as pas envie de faire la montée. C'est ce que j'allais dire. Voilà, c'est possible. Mais voilà. Au niveau des tarifs, la rando seule est à 8 €, pardon. La rando et le repas à 15 €. Et si tu prends juste le repas, c'est 10 €. Eh ben nickel. Voilà. Merci Et Camille. en plus, ils annoncent super beau temps demain à Sixte. Donc voilà, c'est une belle occasion pour y participer. Très bien. Et ensuite, on se rend à Avoria. Oui, pour le festival Les Sauveteurs de l'Extrême. Donc c'est une nouveauté, ce sera la première édition. Du 15 au 19 janvier, Avoria 1800 accueillera donc Sauveteurs de l'Extrême, qui est un festival donc inédit, organisé par la station ainsi que de nombreux acteurs de secours en montagne. D'accord. Toute la semaine, pompiers, membres des sociétés de secours en montagne, plusieurs pisteurs secouristes et structures spécialisées dans le secours en montagne vont se succéder au village des sauveteurs pour des animations. Il y aura des modules de prévention de risques proposés par l'ESF, des initiations aux gestes de premier secours, parce que c'est important, des démonstrations de maîtres chiens d'avalanche, d'évacuation par élitreuillage, il y aura des conférences, des tables rondes, bref, tout pour en savoir plus. Toutes les infos sont à retrouver sur sauveteurdelextrême.com et on a un petit teaser qui est vraiment sympa, donc on va le regarder en entier.
Et puis on termine avec le festival, pardon, le festival Rambaltaen. C'était compliqué. On se parlait pendant le teaser et c'était compliqué. Pardon. Alors oui, c'est la 5e édition du festival de lutte contre la discrimination, contre les discriminations d'ailleurs. Ça se passe à la MJC de Chamonix depuis le 8 janvier et jusqu'au 27 janvier. Allez Camille, Ne me regarde pas. c'est bientôt terminé, on ne se regarde pas. C'est un festival qui souhaite, comme son nom l'indique, donc contribuer à lutter contre les situations discriminantes, promouvoir les valeurs de tolérance et d'acceptation de la différence et favoriser l'échange entre la jeunesse, les adultes et les professionnels. Mais c'est pas possible de te regarder. Non, ne me regarde pas. Tout au long du festival, il y aura des concerts, des conférences, des débats, expositions, du théâtre et même du cinéma. Pour ce week-end, samedi, il y aura un concert à 20h30 à la Coupole, donc un concert de rap hip-hop avec Pitbull et la Snaille. Ah oui, mais c'est terrible. Et dimanche à 17h, il y aura une projection en avant-première du documentaire Passeurs d'humanité d'Isabelle Serrault. Les places sont en vente à l'accueil de la MJC et toutes les infos sont à retrouver sur mjcchamonix.org/culture/Rambaltaen. Et puis on rappelle juste aussi que du coup à Bessan, ce week-end, il y a le marathon de ski nordique à Bessan. Donc la route est réouverte, donc vous pouvez y aller. Allez-y. Et puis Fanette, il est temps de faire les titres, le rappel des titres du JT. Je suis complètement perdue, je vous laisse finir. Super. Alors le premier titre, c'est la Clinique Générale d'Annecy qui a eu d'importants travaux d'agrandissement et de réhabilitation. L'objectif, c'est d'aller toujours plus vers le haut de gamme et vers la technologie. Et puis on fait du télémarque. On fait du télémarque du côté de Pralognan. Les téléspectateurs ont pu le suivre en direct ce matin sur 8 Mont-Blanc et ce sera aussi le cas demain matin. Mais en attendant, petit résumé. Petit résumé d'Emmanuel Jaude. D'Emmanuel Jaude tout à l'heure dans le JT. Accrochez-vous. Merci beaucoup. Et bien tout de suite, c'est donc Fanette de Buisson qui prend le relais. Et puis nous, on se retrouve bientôt. Passez un excellent week-end.